Gilles Bourrat, vous êtes en charge des partenariats de recherche pour le groupe Renault Trucks. Expliquez l'intérêt qu'un constructeur de véhicules de transport de marchandises a à travailler avec des entreprises qui rendent la route plus intelligente. Écoutez, Enviscope, bonjour. Renault Trucks réfléchit au camion du futur. Ce camion devra être efficace, économe en énergie, moins polluant, devra communiquer des données avec des centres urbains. Et pour cela, on compte sur des partenariats avec le monde de l'infrastructure pour rendre ces infrastructures capables de nous échanger des informations, de nous échanger également de l'énergie si on pense à l'électromobilité. Donc tout ce partenariat entre LUTB que nous soutenons et dont nous sommes membres fondateurs et Indura prend tout son sens dans cette recherche collaborative de solutions pour la ville durable et pour les infrastructures et les transports durables de demain. Alors est-ce qu'on est dans la prospective, dans l'utopie, ou est-ce que d'ores et déjà des innovations vont arriver très bientôt ou sont déjà, même si elles ne sont pas perceptibles, devenues réalité? Alors il est vrai que dans nos cartons on a des solutions technologiques. Ce qu'on veut maintenant c'est faire des expérimentations pour valider ces développements, pour valider la partie technique et également la partie économique et prouver au monde qu'on peut enfin déployer ces solutions de concert avec les industriels de l'infrastructure. D'accord, alors tout ça est valable pour la ville en particulier, mais aussi pour les infrastructures de plus longue distance. Il est vrai que la ville semble être l'objet primordial et qui aura un avenir à plus court terme. En revanche, les routes et les autoroutes de demain devront évidemment communiquer. Les tunnels également, on peut imaginer que ces tunnels peuvent envoyer des informations de sécurité aux véhicules pour qu'ils se parquent en attendant une file, pour prévenir de certaines choses, de consignes de sécurité si on a des matières dangereuses à transporter. Donc l'ensemble des infrastructures sont effectivement concernées avec l'ensemble des types de camions qu'on peut fournir au marché. D'accord, alors question qui n'est pas prévue, mais est-ce qu'on peut imaginer un jour le camion automatique ou semi-automatique qui est dans vos cartons, mais peut-être dans les cartons du dessous? Voilà, donc technologiquement c'est pas très compliqué, pas plus compliqué qu'avoir une voiture automatique. Après il y a des problématiques de responsabilité, il y a des problématiques de légalité, des problématiques transfrontalières, donc il faut étudier tout ça. En revanche, on a déjà des expérimentations, notamment financées par l'Union européenne, sur des convois de camions, ce qu'on appelle le platooning, où les camions roulent à une distance raisonnable les uns des autres sur autoroute, ce qui permet à la fois de reposer les chauffeurs, ils sont connectés ces camions, donc le camion de tête envoie les informations au camion suivant, ça permet de reposer le chauffeur, ça permet donc plus de sécurité et ça permet aussi d'économiser de l'énergie puisque quand on roule en convoi, l'effet aérodynamique fait qu'il y a une économie de carburant substantielle. Donc il y a déjà des expérimentations sur le camion semi-automatique. Semi-automatique. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup à vous.